Bonjour, aujourd'hui, sous Lightroom, dans sa version 4, nous allons nous intéresser à l'export des photographies pour le web. Alors, exporter une photographie sur le web, avant tout, c'est réduire la photographie en termes de poids, en termes de taille, et éventuellement signer cette photographie. Passer au bon format, donc le format JPEG, et éventuellement passer, si c'est pas le cas, sur un profil sRGB, de façon à ce que ce soit pleinement compatible avec le réseau internet, donc avec le partage. J'ai pris une photo quelconque, je fais un clic droit sur ma photographie, donc j'ai replié les menus Lightroom qui sont autour, on n'en a absolument pas l'utilité. Nous allons aller dans Exporter, et nous intéresser à exporter, 3 petits points qui se trouvent en haut. Ici, nous allons ne pas nous occuper donc de toute la partie prédéfinie qui est sur le côté et créer un export prédéfini. Alors en termes d'export, il y a plusieurs possibilités. Soit vous faites un export sans signature, avec signature, voire les deux, avec signature transparente, non transparente, blanc ou noir, ou placé à différents endroits. Vous pouvez avoir tout un tas d'exports comme ça, différents en fonction de vos besoins et de vos envies. Je vais vous en montrer un, à partir du moment où vous saurez en faire un, vous savez tous les faire. Donc, en premier, il nous demande où nous voulons faire. Donc, je vais tout replier, ça va être plus simple. Voilà. En premier, où nous voulons faire notre export, l'emplacement d'exportation. Alors moi, par exemple, sur le bureau, ça me convient très bien. Par contre, je veux effectivement ici placer dans un sous-dossier fichier export, de façon à ce que tous mes fichiers exportés se mettent donc sur mon bureau dans un dossier qui s'appelle fichier export. La dénomination du fichier. Alors là, c'est intéressant. On pourrait ne pas le renommer, garder le fichier tel qu'il s'appelle, ou venir le renommer. Alors soit date, nom du fichier, ou venir ici complètement le personnaliser par modifier. Ici, on voit qu'on a titre, heure et minute. C'est pas mal. Je vais virer le titre. Ce qui m'intéresse plus que l'heure et que la minute, pour moi, ça sera plutôt le nom du fichier, suivi d'un numéro de séquence. Voilà. Alors le numéro de séquence, on peut choisir le type. Je vais plutôt choisir un numéro de séquence à 3 chiffres. Voilà. Ce qui me permettra, par exemple, sur un même fichier, d'avoir plus de 999 possibilités maxi. Ça fait un peu beaucoup. On va changer, on va mettre 2 chiffres, voilà. Comme ça, sur un même unique fichier, si je fais plusieurs exports d'un même fichier avec différentes retouches, je peux aller jusqu'à, pour ainsi dire, 100 possibilités. C'est très bien. Si vous faites rarement ce genre de possibilités, je vous conseille de mettre un seul chiffre. Donc là, on a notre numéro de séquence, notre nom de fichier. On va garder ça tel quel. Jour de l'an, non, ça va pas nous intéresser. Donc on va terminer comme ça. On se retrouve donc avec le nom du fichier, modifié 01.jpg. C'est parfait. Ici, on a le numéro de début de séquence, l'extension en minuscule, on conserve. Le panneau vidéo ne nous intéresse pas. Paramètres du fichier. Alors là, évidemment, en JPEG, la qualité en 65, c'est peut-être un peu beaucoup. Pour du web, 60, c'est pas mal. C'est un bon compromis, hein, entre 60 et 70. Après, ça dépend. Si c'est pour vous mettre sur votre site web, je vous conseille plutôt du 60. Ça permet d'avoir des fichiers plus légers. Et donc forcément, une meilleure indexation de votre site ensuite. L'espace colorimétrique, alors là, c'est important. Obligatoirement du sRGB, si c'est pour le net. Limiter la taille du fichier, ça peut être intéressant. Alors je pense par exemple à certains forums qui vous limitent vos fichiers à 200 kg. On peut venir cocher ici et venir mettre 200 kg, comme ça on est sûr qu'aucun fichier ne fera plus que la limite du forum. Redimensionner bien sûr. Alors, on pourrait faire des fichiers de 900 par 900 par exemple. Alors moi j'aime pas trop ce principe d'avoir toujours le plus grand côté à 900 pixels. Étant donné que les écrans ne sont pas carrés, on a forcément moins de résolution de hauteur que de largeur. Alors je préfère aller à 1000 sur la largeur. Et on va partir du principe d'un portable qui est à 1368 par 700. On va mettre 650 de hauteur et 1000 de largeur. Comme ça, on est sûr que ça passe pratiquement sur toutes les résolutions, en plein écran, sans avoir besoin de faire un slide ou d'avoir une photo qui risque d'être réduite à l'affichage et donc une perte de qualité. Alors, important, cocher ne pas agrandir.
Si vous venez à exporter une photo qui est plus petite que 6 dimensions, ça serait bête d'aller l'agrandir. Je prends l'exemple, hein, vous avez une ancienne photo que vous exportez avec ce nouveau script, la photo fait 999 pixels, on va pas lui demander d'aller la mettre à 1000. Même si pour un pixel ça ne se verra pas, par contre si vous avez une photo de 800 pixels qui vient vous mettre à 1000, ça risque de pas être très joli. Netteté de sortie. Alors là c'est intéressant, on va garder l'écran, alors faible je vous le déconseille, standard c'est très pratique pour les portraits, les paysages, élevé pour la macrophotographie. Par défaut, je fais toutes mes exportations en standard. C'est plus simple. Les métadonnées, alors moi je conserve tout. Vous pouvez mettre que le copyright. Et par contre, je supprime les emplacements d'informations. Si vous avez un GPS sur votre boîtier, ça évite de savoir où vous avez pris la photo. Pour certains types de photos, ça peut être intéressant de supprimer les informations d'emplacement. Je passe surtout aux photographies animalières. Application d'un filigrane et le post-traitement. Alors, au post-traitement, on ne va rien faire. On pourrait très bien demander à ouvrir la photographie dans CS6 ou dans le Finder après l'export. Là, pour l'exemple, je vais mettre dans le Finder. Et oui, je vais venir mettre un filigrane. Et je vais vous montrer comment mettre un filigrane. Alors, on va venir ici modifier les filigranes. Alors, un filigrane, c'est une signature. Alors, on pourrait très bien mettre une photographie dans le coin. Ou du texte. Alors, du texte, hein, tout simple. On vient taper un texte et on voit ici, le texte est mis dans l'image. Je vais agrandir de façon à ce que vous voyez ça un peu mieux sur la vidéo. Voilà. Donc on peut choisir l'emplacement du texte. On peut choisir sa position par rapport au bord de l'image. En proportionnel ou non au niveau de la taille. On peut éventuellement venir mettre une ombre en dessous du texte et venir régler cette ombre. Bien sûr changer la police d'écriture, le style et la couleur du texte. Donc jusqu'ici, rien de particulier. On va plutôt s'intéresser à la partie graphique et venir ici à poser une signature, par exemple en PNG. Alors, je vais laisser comme ça, je vais aller sous Photoshop. Et donc j'ai préparé ici un fichier, donc je vais en ouvrir un nouveau. Domaine. Alors un fichier de 150 de large sur 60 de hauteur, même 50 de hauteur suffira. En 72, ok. Je vais l'agrandir volontairement à 400%. Je vais prendre le stylet graphique. Je vais venir prendre ici sur ma palette. Prendre peut-être quelque chose d'un tout petit peu plus épais. 12. 12 ça fait un peu beaucoup. 6 c'est pas mal. Histoire de grossir un peu pour les besoins de la vidéo. On fait une signature, voilà. Bon, évidemment, éviter de dépasser du cadre. On va enregistrer la signature, alors pour ça on va faire fichier enregistré pour le web. On va l'enregistrer au format PNG 24, de façon à garder la transparence derrière. On va l'enregistrer dans l'image, on va l'appeler signe 2. Voilà. On va du Photoshop, on revient ici. Et donc là, sélectionner notre image, nous allons aller chercher signe 2. Forcément, c'est grossier, c'est grossi pour la vidéo. Et on retrouve ici donc notre transparence avec notre signature. Là, pour notre fichier, on va pouvoir le bouger. Donc moi, je préfère l'avoir dans le coin inférieur droit de l'image, donc en fin de lecture de la photographie, peu importe son sens. C'est beaucoup plus logique que de l'avoir par exemple ici en haut, en premier. On commence pas par lire la signature et ensuite la photo. Ici, on va l'avoir en plein milieu de la lecture. Ça risque de gêner un peu. Je préfère l'avoir ici en bas. Pour rappel, une photo se lit en forme de Z. Voilà un peu, on peut éventuellement faire une rotation de cette signature. Alors si vous avez un fichier qui est pas bien tourné, vous pouvez faire une rotation ici. Alors ça on va l'enregistrer, il va nous demander un nom défini, on va l'appeler signe 2. Créer. Et on retrouve donc bien ici dans filigrane notre signe 2. Ici on va cliquer sur ajouter. Et on va appeler notre signature signe 2. Alors on va se mettre un petit rappel. Je fais de pain. Alors, j'ai mis 100, c'est une 1000 par 200 avec une signature, voilà. Avec signature noire. Ça peut servir. Créer. Alors ici, je vais annuler volontairement pour pas exporter tout de suite. Et maintenant,
À chaque fois que j'aurai un fichier, alors ça peut être un fichier, ça peut être de multiples fichiers, hein. On peut venir ici sélectionner 10, 15, 20 fichiers et faire l'export sur 10, 15 ou 20 fichiers. On va le faire ici sur une, exporter. Et ici, quand je vais faire exporter, je vais aller chercher signe 2. Alors, on a le rappel, hein, ça sera une photo de 1000 par 900 avec une signature noire. Ok, ça me convient. Je clique et on voit ici en haut la petite barre de progression. Il est en train de nous exporter notre fichier. Ça demande un peu de temps, voilà. Bon, là, j'avais demandé, pour le besoin de la vidéo, d'ouvrir directement l'explorateur, hein, sous Windows ou Finder, sous Mac. Et je vais pouvoir ouvrir donc ma photo. Et on s'aperçoit que sur la photo ici, qui est maintenant donc aux bonnes tailles, on retrouve notre signature ici en bas. Donc c'est parfait. Alors ça va vous permettre comme ça de créer tout un tas de signatures différentes, tout un tas d'exports différents, autant en termes de taille qu'en termes de couleur, de signature ou ce genre de choses, ou de forme. C'est très pratique, une fois automatisé, ça va vous éviter d'aller dans Photoshop. Alors le seul regret, c'est l'ajout de cadres qui est pas possible via tout au moins via système. On verra ça dans un autre tutoriel. Mais malgré tout, ça vous fait une photographie vite préparée, signée et prête à l'export ou au partage pour le web.